Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver un agriculteur et un responsable de la CR qui nous annonce qu'on va avoir le droit à un drame en France, suite bien sûr à la révolte paysanne, une révolte qui est non seulement nécessaire mais à mon sens il faut cette fois-ci aller au bout. Mais juste avant de l'écouter bien sûr car il était reçu par l'excellent Nicolas Vidal sur Toxin, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Il y a toujours quelques blocages en cours, hein, enfin quelques manifestations en cours, parce que bloquer totalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. On n'est pas là pour emmerder le concitoyen qui va bosser, etc., etc. On est là vraiment pour se faire voir et montrer qu'on est vraiment pas content, quoi. Ouais, parce qu'il y a pas mal de blocages. Donc, il y a eu pas mal d'actions, notamment le blocage de 75, notamment l'accès à 75 à 9. Il y a eu 7 hier aussi, apparemment. Tu m'as tenu informé. Il y avait un à 7, notamment, le port de 7. Et puis, aujourd'hui, il y a toujours le rond-point de Vendargue, près de Montpellier, qui sont tenus. Moi, j'y vois beaucoup de détermination parce que je vais assez régulièrement sur le rond-point de Vendargue et j'y serai encore tout à l'heure, après cette émission. On sent quand même beaucoup de détermination, mon cher Arnaud, quand même, hein. Franchement. Ah oui, on est déterminés parce qu'en fait, on est tous en train de crever dans nos campagnes, quoi. Ça dépasse la dermatose, en fait, hein, tout ça. Ouais. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est la dermatose. C'est pour ça que c'est la goutte d'eau. Mais franchement, il n'y a pas que la dermatose. Tu l'as dit. Il y a le Mercosur, il y a les normes, les surtranspositions, des trucs absolument dingues qui sont imposés à nos agriculteurs. On peut plus bosser comme ça. C'est plus possible. Non, c'est plus possible. On n'arrive plus à travailler, là. Par exemple, ils viennent de nous enlever la majorité des cuivres, les cuivres qui sont utilisés en bio. Ouais. Ils ont modifié la zone non traitée qui passe à 50 mètres autour des cours d'eau. Donc, on a l'impression qu'il y a vraiment une volonté de tuer l'agriculture. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là de ton côté, ouais. Tu penses? Oh, oui, clairement. Oui. Ouais, parce que effectivement, c'est de plus en plus compliqué et on voit que l'agrégat des colères est un peu partout. Et d'ailleurs, on se rend compte que là, pour la dermatose, c'est les éleveurs, mais partout, les agriculteurs, les paysans se mobilisent partout en France, alors qu'ils sont pas du tout éleveurs. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce aujourd'hui de levée des agriculteurs pour aller défendre l'agriculture avec un grand A majuscule aussi, hein. Ça aussi, c'est intéressant. Oui, c'est ça. On est tous sur le terrain, en fait, hein. Moi, je suis viticulteur et éleveur de pondeuses. Je suis sur le terrain à côté des éleveurs. J'étais là où la ferme a été prise d'assaut par. Bourg de Turaride, ouais. Voilà. Ça a été la guerre. Mais on est tous sur le terrain, puisque la situation, en fait, n'a pas évolué du tout depuis les premières manifestations agricoles qu'il y a eu il y a 2 ans. Même la situation est encore pire. Parce qu'on a de plus en plus d'aléas climatiques, on nous demande toujours des baisses de prix, nos charges augmentent. Donc à un moment, on a un effet ciseau qui fait qu'on n'arrive plus à se tirer un revenu, quoi. Donc ça devient plus possible. On va bien vivre de notre métier, tout simplement, hein. Et là, ce matin, on m'informe, quelqu'un de très proche m'informe, dit que Maud Bréjean, porte-parole du gouvernement, sur RTL, a déclaré ce matin, il y a demi-heure, nous ne tolérerons plus de nouveaux blocages de la part des agriculteurs. Là, c'est le jerrycan d'huile sur le feu bien bouillant, quand même, hein. Oui, c'est ça, parce qu'on a, dans l'Ariège, on a subi quand même une déclaration de guerre, hein, parce qu'on s'est fait défoncer, hein, clairement. Et là, dire ça, nous, on va plus tolérer ça non plus longtemps, quoi. Alors, ça veut dire quoi? On va plus tolérer de situation de blocage, on va nous tirer dessus. Moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est qu'on a des gars qui n'ont plus rien à perdre. Il y a des gens qui sont vraiment désespérés dans les campagnes. Et il va y avoir des drames humains, et des deux côtés, parce que des gens qui n'ont plus rien à perdre, ils sont prêts à rentrer dans le tas. Et le problème, c'est que les agriculteurs, ils sont aussi chasseurs, on sait faire des explosifs, etc., etc. Donc, au moment où on met le curseur, quoi. Oui. Et moi, et c'est ça, effectivement, la question que je voulais te poser. On sent qu'il y a des agriculteurs qui sont à bout de nerfs. Et tes collègues le disent, notamment les collègues de la CR, quand ils sont sortis de cette fameuse réunion avec Annie Gucci, Annie Genevard à la préfecture de Toulouse le lundi soir. Il y en a un qui a dit, je me rappelle plus son prénom, et je m'en excuse maintenant, mais il disait, ça finira au bout de Camp de Long, Lionel Camp de Long, et un de ses collègues, je ne me rappelle plus, importe, il a dit, à un moment donné, ça finira au bout des cordes. Et il le dit, hein, ça finira au bout des cordes. Sous-entendu, il y a des collègues qui vont se suicider, malheureusement. C'est malheureusement déjà le cas, hein. On a presque qui se suicident tous les jours. Donc, c'est qu'il y a un gros malaise dans la profession agricole.
Et moi, je suis très étonné. Arnaud, dis-moi si tu partages ton analyse. Je vois notamment en Vendargue et sur d'autres blocages, parce que j'ai fait tous les blocages de la 9 en janvier 2024 et d'autres blocages, et notamment le Boulou aussi. Je crois qu'on était ensemble au Boulou pour la Oui, frontière. on est ensemble au boulot, bien sûr. Ouais. Ensemble depuis Béziers jusqu'au Boulou par les départementales. C'était un grand moment. D'ailleurs, on a fait le couleur Protoxin en direct dans la matinale. Je vois de très jeunes agriculteurs, 18 ans, 19 ans, des gamins qui passent leur nuit puis un Barnum à tenir le rond-point quand même. À 18 ans, c'est quand même beau de voir ça en fait. La relève est assurée, Arnaud. Ah ben, oui, ben, moi, mon fils était avec moi sur le barrage de la 75, puisque là, il est en train d'essayer de s'installer. Je souhaite du courage parce que la situation est compliquée. Mais rien que pour avoir un numéro de siret, ça fait 1 mois et demi qu'on galère, parce que pour avoir un numéro de siret, il faut avoir un numéro MSA. Pour avoir un numéro MSA, il faut avoir un numéro de siret. Ouais. Donc on est obligé de se faire accompagner par des techniciens, parce que nous, on est dépassés, pourtant... Ouais, et tu n'as pas que ça à faire aussi. Hein. Voilà. Et ça nous coûte à chaque fois, et ben, ça a coûté 200 € pour que quelqu'un l'immatricule pour avoir un numéro de siret. C'est plus possible. Les normes, c'est infernal. On empile des normes sans arrêt, on n'y arrive plus. Donc à chaque fois, il faut prendre des techniciens. Par exemple, la PAC, tous les ans, il faut redessiner, moi j'ai en viticulture, les îlots de vignes. Et les îlots de vignes, ils ne vont pas s'envoler. C'est pas des haricots verts, ou etc. Donc, il faut tout redessiner tous les ans, mais on perd du temps. J'ai l'impression de passer plus de temps à faire des papiers en ce moment qu'à être sur mon exploitation. Donc. Je suis à la fois surpris et admiratif. Surpris car ils espèrent toujours être écoutés. Ils espèrent toujours qu'ils vont pouvoir arranger les choses avec notre gouvernement et nos politiques. Ils pensent toujours qu'au sein de l'Union européenne, eh bien, on va se mettre tout d'un coup à protéger notre agriculture et notamment et principalement l'agriculture française. Moi, je suis sidéré qu'on en est encore là, en fait. Qu'on croit qu'on peut toujours dialoguer avec nos politiques, alors que nos politiques n'ont affiché qu'un seul projet depuis des années, c'est détruire ce pays, le détruire de toutes parts, et notamment, bien sûr, l'agriculture française. Donc, vouloir dialoguer avec son assassin, c'est quelque chose, moi, qui me dépasse. Admiratif, parce que franchement, continuer à croire qu'une négo est possible et que les choses vont pouvoir s'améliorer, que Macron et son gouvernement vont finir par dire « Ok, c'est bon, cette fois-ci, on va vous écouter, on a été trop loin et on va mettre en place des mesures qui vont vous protéger. » Cela n'arrivera jamais, 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 jamais. Il dit aussi « Cela risque de mal finir, les gars n'en peuvent plus. » Qu'ils n'en peuvent plus, c'est compréhensible. Ils ne sont pas les seuls, il y a un paquet de Français qui n'en peuvent plus. Sur le fait que cela va mal finir. Ça fait comme 2 ans qu'ils nous annoncent que cela va mal finir. Et quelque part, il ne faudrait pas que cela se finisse mal. Notre seul moyen de négociation, c'est le rapport de force. Il y a une chose qu'on a oubliée, tout est qu'une question de rapport de force. Et sur leurs opérations blocage d'autoroutes et de périphériques, je ne vois pas ce qu'ils pourraient gagner avec ce type d'opération, hormis empêcher, faire chier les Français d'aller fêter Noël. Que le gouvernement annonce bien sûr qu'ils ne veulent plus de blocage pour les fêtes, quelque part, ils sont dans leur bon droit. Je ne suis pas sûr du timing de la révolte aujourd'hui. Le faire en plein pendant les fêtes, quand les gens ont bien sûr dans leurs esprits d'autres idées, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen. Et en plus, si vous les empêchez d'aller fêter bien sûr les fêtes avec leur famille, là encore, pour recevoir le soutien des Français, ça va pas durer très longtemps, croyez-moi. Ça va plutôt, au final, agacer les gens parce que les gens, ils ne vont pas comprendre. Parce que les gens qui vont être bloqués vont se dire mais, « Ok, très bien, tu me bloques moi, mais je suis pas responsable. Moi aussi, je souffre. Moi aussi, je suis taxé et emmerdé. Donc pourquoi me bloquer ? Je n'ai aucun pouvoir. » Depuis le début, de toute façon, s'il y a quelque chose à bloquer, ça s'appelle le Sénat, l'Assemblée, l'Élysée. Là doivent se tenir les blocages. On a eu la démonstration l'autre jour où ils étaient à 100 mètres de l'entrée du Parlement européen. Et ils sont restés sagement à 100 mètres de l'entrée du Parlement européen sans jamais se dire « et si on rentrait, si on faisait un coup d'éclat, si on faisait ressentir de la peur à ces gens qui se pensent supérieurs à nous et qui font tout chaque jour pour nous rendre la vie encore plus difficile. » Et je me demande comment personne n'a pensé à cette idée. Après là, je suis un peu méchant.
Forcément qu'un jour, la digue mentale qui retient encore les gens, que ce soit eux ou d'autres, finira par céder et on va avoir un drame. C'est obligatoire que la situation en France finira par un drame. C'est obligatoire parce qu'on a affaire à des gens qui ne vont jamais nous écouter. Ils se moquent de nous, ils nous méprisent. Ils veulent nous domestiquer encore un petit peu plus. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ils ne nous connaissent pas. Ils n'ont pas de respect pour nous. Ils n'ont pas de respect pour le pays. C'est pour cela qu'il n'y a pas à dialoguer. Enfin, le temps du dialogue avec eux devrait être fini depuis longtemps. Et on en est encore à... On attend qu'ils nous écoutent. Hormis recevoir un chèque, parce que notre gouvernement ou les gouvernements successifs, la seule chose qu'ils savent faire, c'est soit bloquer les prix pendant un temps ou vous donner un chèque. Ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils sont là pour appliquer un projet et ils le font très bien. Ils ne gouvernent pas pour le bien commun. Le bien commun, c'est une notion qui a été oubliée depuis bien longtemps. Il faut y revenir, oui, c'est une certitude. Mais ça ne passera pas par ces dirigeants que nous avons aujourd'hui, que ce soit en France ou au sein de l'Union européenne. Union européenne qu'il faut quitter très vite, très vite. Là encore, je trouve que la communication n'est pas forcément bonne. Et je sais que beaucoup pensent que les agriculteurs manifestent également contre l'Union européenne et qu'ils veulent en sortir. J'en suis même pas sûr aujourd'hui. Alors qu'une des choses par laquelle on devrait commencer, c'est sortir de l'Union européenne. Et moi, je pense qu'il faut remettre le débat sur une chose qui nous fédère tous, la France. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, bien sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.